Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et on vient découvrir Final Night Prologue. Yo. Alors a priori, un action roguelike, la structure du jeu je sais pas trop. Ça fait très longtemps que j'ai vu ce jeu apparaître dans mon feed, j'avais wishlist mais je sais pas du tout à quoi on doit s'attendre en termes de gameplay. Donc on va découvrir ça ensemble, la démo est disponible sur Steam dès maintenant. C'est parti. Je vois le truc, ça me fait penser à genre Golden Axe. Genre comment ils veulent se présenter, tu vois. Euh, alors, les personnages ont des rôles. Donc il y a un tank. On voit qu'on a 4 capras. Vas-y, on va commencer par un bon ranger. Hop. All party member gain additional party gauge when attacking a weakness. Basic shot, retreat, penetrating shot, bla bla. Ok, on va tester avec lui. Hein. Choix de classe déjà, j'aime bien. Ouais. Alors, c'est quoi les touches? On a un dodge. On a une attaque de base. On a un jump back en CD. Et on a un dash avec une grosse attaque. J'ai l'impression qu'on a de l'auto-targeting. Hein, pas vraiment. Press X to perform a basic attack, ok. On est collé. Ah, je peux pas attaquer la caisse là. D'accord. You look very exhausted. Ouais. But as always, the trials are given. Ok. Il est pas multi ce jeu pour l'instant. Il est pas multi. A priori, hein. Parce que c'est pas écrit sur la page de Steam. Il n'y a même pas de. Comment ça s'appelle? De remote play. Tu vois. Donc normalement on peut pas. Mais il y a bien un menu multijoueur sur le select screen. Donc est-ce que ce sera après le prologue? Peut-être. Did you really expect nothing? On n'a pas de loot là? Non. Je veux du loot. Press A to evade, oui. Donc on voit des AOE au sol. On en voyait déjà pendant l'autre boss fight, mais j'ai pas forcément tout compris. Bah, en fait, c'est pour ça que je te posais la question de est-ce que c'est multi, parce qu'on aurait plutôt dit que il sélectionnait une target, le boss. Ouais. Il m'avait lock sous à un moment et tout. Mais dans la description de mon personnage, il y avait un truc qui disait que je donnais un buff aux autres membres du party. Ah. Donc peut-être que le jeu est party based même quand tu joues solo. Ah, un anneau. Hold left trigger to open the inventory. Ok. Une popo. Une bombe. Fire barrel. After 5 seconds, after 3 attacks, deal 20 damage to all nearby enemies. Deal 20 damage per second with a powerful straight line spell. Alors c'est inutilisable. Il a pas de CD, donc tu l'as consommé là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Il a un arc, notre ami là. Il est présent l'arc là. Les hitbox sont suspectes des. Très. Tibel. Les hitbox sont très suspects. Les déplacements sont suspects. LB to you detail party information. Ok. Voilà. Donc, on a notre perso, range DPS, single target DPS. If attacks continue within 2 seconds, damage increase by up to 5%. Ok. On peut voir nos trucs, nos capacités et... What? Je peux échanger un skill.
Arcane Arrow. In the current version, you can only change the ultimate skill. D'accord. Pas de problème, du coup, c'est tout ce qu'on peut voir là. Press L begin to switch to equipment. Ah, d'accord. Ok. Donc on a des full slots. Et ensuite, ça, ce sont des perks, des passifs. All-rounder, or vitality, 6% chance to heal all party members. Upon skill use, blablabla. Bla bla. Ok. Pilgrim's Helmet. Increase crit rate by 5%. Ok, il a équipé direct, on dirait. Y a un délire avec l'affichage ou tu penses que c'est fait exprès? Je pense que c'est fait exprès. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec le style graphique là et le fog. On va voir après le tuto ce qui va se passer. First evade, then attack the enemy's weak point. Ok. Ok. Donc là, va en weak point, genre sur sa nuque. Attaque the healer first. Ok. Prepare for the final battle. Vas-y, tu me donnes quoi? Pilgrim's Glove. Hors du crit. Là, c'était écrit correctement. Et c'est équipe directe du coup? Faut que t'équipes. Ouais. L'helmet, ça l'a équipé directement. Et l'écran aussi. Et du coup, on a 9 slots par pièce. Oh. Alors je sais pas, quand je vois la ligne, est-ce que si je suis en dessous c'est fine? Jusque là il n'y a rien qui m'a touché donc j'imagine. Mais aïe. Auto. Ça fait quoi le red trigger? Je veux pas tirer dans ce sens mon ami, tire vers la droite. Ok. Select under attack. Upon attack, lightning strikes a random enemy dealing damage. Nouvel arc du coup. Ok. T'as jamais pu utiliser ton ultimate ou c'est juste moi qui ai pas capté ce que c'est? J'ai pas encore eu à l'utiliser. Ok. C'est ça apparemment. So where do you want to go? Ok. C'est un peu confus là leur guidage dans leur tutoriel. Ok, maintenant il y a des trucs à... On a un boss fight avec des balistes. Voyons. What? Il aime pas les coups de baliste, hein. Vraiment pas. Bon, frérot. Ouais. Fais c'est comment? Fais quelque chose là. Voilà, merci.
Uh-huh. En fait, là, les mecs, je comprends pas. Pourquoi ils tuent la hype de leur propre jeu, là? Le jeu, en fait, on est arrivé dans le jeu, le visuel était... Tu vois, un peu hors du commun, tac, y'a ci, y'a ça. Plus on teste les trucs, plus... moins on est hype, là. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, maintenant, t'es sur des traits en... Je suis sur un tréant. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc lui il parle pas. Non. Donc on peut aller vers l'avant jusqu'à ce qu'on ait l'icône. Enfin jusqu'à ce que la phase de fight démarre toute seule. Quoi. Démarre d'elle-même je veux dire. On n'a pas besoin comment dire, d'avancer doucement puisque les ennemis vont apparaître et on aura une animation. Du coup effectivement il n'y a pas de lock. Hop. Là je pouvais plus tirer. Est-ce que j'ai une notion de... J'ai pas de jauge avec des flèches. Non, à un moment j'arrivais plus à tirer. Je sais plus pourquoi. Enfin je ne sais pas pourquoi pardon. Là quand je me fais toucher il y a une sorte de Quick Time Event qui apparaît. Pour que je puisse Okami. Pour que je puisse faire une roulade, pardon. Et une barre jaune aussi en dessous de ta barre de PV. Ouais, qui monte toute seule. Je pensais qu'elle descend... Ah non, elle descend, c'est de la stamina, mais que pour mes roulades, du coup. Reduce the delay of attacks by using skills and evasion consecutively. Ok. Une armure dans une pierre. Let's go. Just in time. Please break the rock embedded in my hand. Alors je peux plus reculer. Je peux plus bouger. Alors, while holding, RB move the cursor and press. What? Alors attends. Je vais sur un mec. Genre lui. Et j'appuie sur le bouton. Donc chaque personnage a un bouton qui lui correspond. Et là je peux déplacer tout le parti en fait. Je vise l'endroit où je veux l'amener. Et j'appuie sur le bouton. Donc je peux avoir mes 3 mecs là. C'est ça qu'ils voulaient que je fasse. Et par contre ils veulent que je vienne aussi, c'est quoi l'histoire? Non, ça c'était juste pas enclenché. Ok, donc, you can move each party member during combat. Position the rogue at the enemy's rear to focus attacks on the healer. Or place the mage at the far rear to safely command attacks. D'accord, donc... On a un jeu real time. Et on va gérer le positionnement de notre partie avec une sorte de pause active. D'accord. Donc, qui fait quoi? Lui, c'est le mage. Lui, c'est quoi? Lui, c'est un tank. Et lui, c'est le rogue. D'accord. Tiens, c'est marrant, tu vois en bas à gauche, là, Ouais. dans ta partie liste, Ouais. il y a 2 CPU et il y a un player 2. Il y a un player 2. Ouais. Ah mince, j'ai pas eu le temps de lire. C'était quoi la pièce d'équipement? Elle est même pas arrivée sur moi du coup. Je sais pas où elle est passée. Bref. Et donc du coup, on peut checker l'état de chacun des mecs. Ils ont tous 4 skills comme nous. Ils ont un rôle différent, c'est tout. Et on peut changer leur ulti ou pas? Ouais, c'est possible. Donc tu vas faire vraiment ta team et tu vas avancer comme ça.
j'ai pas eu la possibilité de changer de perso. Tu vois. Donc c'est vraiment, t'es le team leader et... Il n'y avait pas un bouton swap? Je crois pas. Quand tu fais ta pause active en haut à droite, il y a une légende, j'ai cru voir écrit swap. Vas-y, toc. Oh oui, t'as raison. Move, heal, ultimate et arrange. Ok. Donc, si là tu fais left trigger. Non, si tu fais left button, tous tes mates ils viennent derrière toi. C'est-à-dire range. Ensuite, tu bouges les mecs chacun leur tour. Donc. Ah mais là j'ai plus le bon perso. Moi je voulais continuer à jouer mon marché. Donc tac. Je sais pas ce qu'il a mangé là, un caillou rouge. Je sais pas du coup si le positionnement de mes mates a tant d'incidence que ça. Dans un fight où je suis juste le boss bouge tout le temps. C'est marrant, mais j'ai l'impression que les deux autres, ils ont l'air de vraiment taper De son tenir. dos. Ouais. Comme si quand il bougeait, ils allaient se mettre derrière lui. Derrière lui. Si toi tu changes de côté par exemple, est-ce qu'ils vont aller derrière lui? On va switch, on va voir. Pas du tout. Pas du tout. Donc ouais, c'est... À chaque instant, faut les réajuster, on dirait. Là, le mec se fait target. Est-ce qu'au moment où ils se font target, je pourrais genre les déplacer? Genre là, si je fais ça. Ouais. J'ai fait dodge mon mec real time. Donc là, je fais ça, tac. Il dodge. Du coup, ils ont un cooldown au-dessus de leur tête, j'imagine, c'est pour pas que tu puisses les bouger à Les l'infini. bouger à l'infini, sûrement. Le bon stun là. Hein. Ulti. Mistward, il a pas claqué son ult. Mais c'est toutes les 5 secondes l'ult. Ouais, le CD il est minimal en fait. Ok. Bon, c'est pas du tout le même jeu en fait. On a eu une hache. You climb onto the face. Bon. J'ai même pas à le faire, ça skip les dialogues automatiquement. Welcome to the world of Final Night. The game progresses by receiving quests and moving to the map selection screen. You can check options and help by pressing start. Ok. Donc, Combat Information, on a des stats. Feats, ce sont des perks. Un big truc d'aide. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc on a une sorte de hub où on va level up nos persos. Awakening reroll. Increase the chance to obtain different awakening path. Ça c'est d'autres trucs. Tree enhancement. Regardez des stats de base. Interior parties attack pour increase. Ouais, donc ce sont nos méta-progressions en fait ici. Exchange center. You can change to and carry the desired item bag. Ok, c'est des items de start différents. La collection, machin, campaign, quest. Easy, normal, hard. D'accord, donc tu pars faire des runs. Party members revive more quickly. Also possesses basic health and danger threatening damage. Support from party member is weaker. On va tester normal. In the demo version, only the easy difficulties available. Bon, rip. Comme ça, personne pourra se plaindre que le jeu est trop dur. C'est ça. Pas quoi que.
Ça reste à voir. Ok. Toutes les prépas sont faites, oui. Donc ça va être un jeu où tu vas level up tes persos et partir dans des sessions au fur et à mesure. Donc là il se passe quoi? C'est notre map rogue, mais on peut être à plusieurs endroits. Non, on est obligé de démarrer là. Obtain a legendary weapon, gain additional equipment. Rewards will be given after the battle, ok. T'arrives sur une map, t'as un petit chemin. Le seul truc chiant de l'archer, c'est que tu peux rien casser. Enfin, c'est chiant de casser des trucs, quoi. Donc, on pose notre frérot ici. On pose le frérot là. Et on défouraille, en fait. Ah, mais c'était ton mage qui tirait les grosses boules de feu. Visiblement. When a melee basic attack is stacked 7 times, a shield stack is accumulated. The shield stack reduces player damage taken by 15%. Et où est-ce qu'elle était? Ah oui, c'est ce qui est en plein milieu de l'écran en fait. Là j'en ai une. Là je me suis fait toucher donc je l'ai perdu. D'accord. Donc tu t'assures juste de replacer tes mates, j'imagine. Critical boost level 2. Increase crit explosion damage by 20% per level. Weakness exploit level 2. Increase crit rate by 10% per level when hitting an enemy's weak spot. Tweak hook gear, press LB to enter the party, then press LB again switch your equipment. Bah ok. Ils nous refont un peu du tuto du coup. Donc, je vais sur l'équipement. C'était quoi la pièce qu'on a? T'as drop là tout de suite, t'as drop non pas la frog dagger, t'as drop l'autre qui est à côté. Celle-là? T'en vois c'est la drop, blessed. ouais. Can't wear this equipment, d'accord. Donc lui il peut pas l'avoir. Et lui? Non. Ah, évidemment c'est pour notre rogue. Bless Sword, blablabla, ok. Ok, j'ai pas vu comment on savait qu'il pouvait porter quoi. Elle était en surbrillance. Ici tu vois, je vois l'arme. Ah oui, alors que c'était en gris. Alors que là c'était grisé. C'est pas ouf hein. Ouais. Bah en fait, le jeu est intéressant quand même. Le concept est bien, c'est cool. Mais il y a plein de défauts. Mais là en fait, lui ne donne pas envie de jouer au jeu. Ouais. Il y a rien dans lui qui te donne envie. De mon point de vue là, en tant que spectateur, déjà je trouve ça beaucoup trop chargé. C'est illisible, ouais. Je suis assez d'accord. Les menus pareil. C'est trop chargé. C'est pas clair, tu vois, la navigation est pas fluide. Bah exactement. Bah de toute façon, si ça a eu l'air désagréable pour toi, c'est parce que c'était painful pour moi. Ouais, je pense qu'on peut partir de ce principe. Donc, y a aucun problème. C'est chiant pour celui qui regarde, c'est que celui qui joue, il doit chier. Exactement. C'était là, il y a des trucs, par exemple là, t'as un item, il est là, mais en fait, la police, c'est pas lisible, tout est trop resserré, enfin... Le tooltip c'est sur l'icône de l'item. Le tooltip est sur l'icône de l'item, je sais pas ce que je ramasse. Ouais. Mais il y a un concept, mais ça va pas être assez. Il y a un concept. Mais même dans le hub, ouais. j'ai trouvé que les menus étaient chargés. Ouais, Par exemple, le menu des métaprogressions, je suis il y a d'accord. un fond d'écran, tout ça et tout, c'est trop chargé, tu vois. On dirait un étudiant qui veut montrer qu'il sait faire des trucs, du coup il chie. Ouais. Du coup il blinde chaque chose. Il fait 10 trucs alors que on veut juste un menu quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Bah typiquement tu vois, là on a la partie importante du tuto. Alors qu'on vient de faire, je sais pas, 10 minutes de tuto à peu près. Donc ouais, il y a des trucs qui sont pas... C'est pas encore ça là. Et pourtant, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ce jeu
c'est pas exactement un jeu indé, ou en tout cas, c'est pas le premier jeu des mecs. Puisque ce jeu existe déjà, apparemment. Enfin, c'est une licence, quoi. C'est genre une suite spirituelle ou une vraie suite d'un jeu qui existait. Donc c'est bizarre d'avoir ce genre de défaut, je trouve. Faudra qu'on aille checker qui sont les mecs en fait derrière exactement. Alors, level up. Major skill has been enhanced. Ok, bon, juste t'as un meilleur skill. Super. Une seconde de CD en moins, sûrement des dégâts. Wizard, New Ability. Fighter, Thunderclap plus 1. Ouais, la réduction CD, un peu de dégâts. Super. Ok. Le gif du mec qui serre l'épée, pourquoi? Ok. Stun Mastery, Shield Breaker. Un nouveau mec. Stun Effectiveness increased by 25%. All party members base health increased by 3. Ah, les mecs ont une comment on appelle ça? C'est pas une orientation dans les RPG. Une spé, tu veux dire? Non, tu sais, tout en bas là, il est chaotique neutral. Ah oui, yes, ok. Merde, c'est pas une inclinaison, c'est. Bref. Vous regardez la vidéo, vous saurez, c'est sûr. Est-ce qu'on prend un autre mec du coup? Bah allez, on prend le nain là. Et on peut pas rajouter le mec, on doit remplacer un mec. Ok. Equipment that can be one be transferred, ok. On gagne 2 shields. Un shield et un staff. Do you want to upgrade equipment by paying 7 healing potions? What? La Putain, ils sont pas sérieux. Je me disais qu'on récupérait beaucoup de popos de base et c'est la currency dans le jeu. Et où je vois mon nombre de potions? Ah ouais, ici, j'en ai 11, ok. Allez. Equipment Enhancement. Si je booste ça. Les Sword plus plus. Non, 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 tu sais pas ce que tu gagnes. Ok. Je suis même pas sûr de ce que j'ai gagné là. Les values sont les mêmes. Au-delà du fait que ce soit écrit level 3, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un changement dans le tooltip. Ok. On bouge un coup. Do you want to search for a new recruit? Non. Ça aussi, ça coûte des healing potions. Et on peut acheter un arc. Et là aussi, ça coûte des healing potions. Ok. Good luck to prepare, bla bla. Let's go. Bon, petit bug. Les deux UI se sont superposés. Equipment Enhancement encore, ok. On peut faire ça. Ah, effectivement, tout est painful. Lire les trucs, c'est dur. Te déplacer dans les menus, c'est dur. C'est pas possible pour un jeu où tu vas passer autant de temps dans les menus. C'est bizarre parce que... c'est comme d'hab, hein. Mais... Tu sais, tu fais un jeu, tu veux faire du dungeon crawling, machin, machin, il y a du loot, il y a ci, il y a ça. C'est bien, hein. Mais t'as joué? Juste à la démo, là. Vas-y, je vais la regarder vite fait sur Steam. Oh, let's go. Gravity Studio. Ok. Ils ont fait un truc avant. Ils sont plein de jeux. Ah.
Steel Gear, ouais. Parce que vraiment, je vais pas te mentir, j'ai aucune visibilité dans les fights. Mais vraiment, à rien de rien, quoi. Ah, ils ont fait Alt F42. C'est le jeu, tu sais, où tu joues à un knight là. Ouais. Et genre, tu te balades. C'est la physique du jeu, c'est un peu n'importe quoi, tu sais, tu dois. C'est un parcours en fait. Les maps, ce sont des parcours. À chaque erreur, tu peux tomber, faut recommencer du début. Ah ouais, ouais, je vois. J'ai déjà vu ce jeu là. Je vois, J'ai je déjà vois, vu. je vois. Et donc, Final Night, le légendaire TRPG arcade. Ah, c'est. C'est une un jeu reprise sur d'un borne vieux jeu. arcade. Ça me parle pas du tout. Hein. Mm. Ok, donc du coup, ils ont repris une licence existante et ils viennent faire un truc au-dessus. A priori, c'est ça, oui. Ouais, parce que là, c'est... Je suis vraiment, mais vraiment pas convaincu. What the fuck, quoi. Bah, c'est leur meilleure vente, Alt F42. Donc on a changé un mec, maintenant. On va Ils garder sont nos très actifs popos. depuis 2024 en fait. Hein. Mais ils font que des petits jeux tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils avaient fait des trucs en 2020, Pig Romance et Little Gods of the Abyss. Je connais pas. Et là, ils préparent un boss rush qui s'appelle Light Odyssey qui a l'air pas trop mal. Ok. Ouais, du coup, ils font des jeux à l'appel, quoi. Alchemy quickly enhance the performance of consumable items, improve party skill performance. On va aller par là. Party skill enhancement. Enhancing. What? Whenever any party members party gauge 5 increases. Main player activates the ultimate skill. Attack power increases by 10% for 15 seconds. Donc mon premier truc à changer, je gagne 5 points de jauge de partie, j'imagine. Franchement, c'est du chinois. Toutes les interactions entre moi et le jeu, c'est du chinois. Ah non, Gravity c'est l'éditeur. En fait, il n'y a pas de page de dev. Quand tu Ah. cliques le dev, c'est tout au Clocksoft. Quand tu cliques sur eux, tu arrives sur la page de Gravity. D'accord. Donc c'est pas eux qui font les autres. Je fais voir qui a fait Alt F42 par exemple. Ah, c'est Pumpkin. Ah, ok, ok. Donc ouais, Et là, tu vas sur c'est... leur page, effectivement, eux ce sont des devs, ils ont fait d'autres jeux. Mhm. Écoute. Mais en fait... Ouais, on n'a pas encore fini, mais bon, un peu déçu là déjà. Mais même pas parce que c'est pas ouf, mais juste parce que l'idée est vraiment stylée en fait. Ouais, ouais, ça pourrait être vraiment sympa. Hein. Ça peut être vraiment bien, je pense, mais là, bah non en fait. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment bien? C'est-à-dire, est-ce que si tu oublies tout l'aspect UX là, bon pas UX, Bah, UI, de navigation, est-ce que tu trouves que le c'est quand même fight, cool, le fight c'est pas insane en fait. pas insane, la pause active, tout ça, c'est pas dingue. En fait, le problème c'est que j'ai pas l'impression que j'ai vraiment de l'impact. Dans le sens, je déplace les mecs, mais tout le monde serait mort anyway, presque, tu vois. Et j'ai pas de... L'action est trop brouillonne pour que je me dise, ah, il se passe un truc maintenant, j'ai envie de déplacer mon personnage, tu vois. Ah, par contre, on était contre le boss où effectivement, je voyais qu'il targetait et là, ça pouvait être sympa. Mais là, honnêtement, je mâche, quoi. D'accord. Donc, c'est... En fait, je ressens pas le besoin d'interagir avec la pause active constamment. Là, par exemple, peut-être. Genre... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire genre rearrange. On pose notre frérot là.
Et ça. Genre, ok, tu vois, t'as un mec vraiment hors de position, tu peux l'avancer, tu peux faire ça. Mais j'ai pas l'impression de vraiment changer l'issue du fight avec ça, tu vois. Mhm. Ok, mon gars prend pas de damage. Mais... Je sais pas. Et il y a un bouton heal pendant la pause active en plus, de toute façon. Ouais. Tout à fait. Oh, je l'avais même pas vu. Ah non, il y a un mec derrière. Il y a un mec derrière, ouais. Steel plate, defeated all the enemies, oui. Mais je vais aller récupérer les trucs là. Oh! Non. Bande d'escrocs. Oh putain. Spellweaver niveau 2. Bah oui, lui il est mieux. Allez. Change complete. Equipment can be, that can be one. Ok. Let's go. Ensuite. Steel lance. Il n'y a personne qui joue à la lance ici. Donc no need. La suite. Ouais, c'est... je sais pas qu'est-ce que j'aurais préféré là. En fait, sur le papier, ça me fait penser à... Tu te rappelles du jeu où tu jouais un healer? Je crois que c'était sur la chaîne ou un vieux jeu. Un vieux jeu. C'était... For Heals, non, comment ça s'appelait? Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Need healing ou... Need je sais Healing. plus quoi. Enhancement not Ouais. completed. On va enhancer ce mec là. Et du coup, ça c'était vraiment bien. Looking for Heals. C'était ça le jeu. Looking for Heals, ah, yes. Et this is an unplayable stage. Ah, merci. C'était bien la peine de le mettre sur la map. Et dans Looking for Heals, t'avais un gameplay real-time qui était cool. Mais vu que t'as un heal, t'avais la partie ATB qui était vraiment importante dans le jeu. D'ailleurs, chose qu'ils ont changé et qui a fait que le jeu a fail. Mais du coup... alors attends... Il est où là mon frérot? Ah il est là, c'est l'archer que je veux jouer. Ah je peux pas le jouer. Je vais sur lui, je swap. Ah. Ouais, je peux pas. Pour une raison inconnue. Bref. Et donc dans Looking for Heals, t'avais... T'avais un gameplay à toi qui était cool. Enter tactical mode and move your characters to avoid powerful attack, ouais. Tu vois, genre ça, ok, c'est cool. Mais et le reste du temps? Ils ont retourné direct. Tu sais, tu peux pas leur faire hold position. En fait, la partie tactique, elle est trop basique pour qu'elle ait de l'intérêt. Du coup, je suis curieux de voir à quoi ressemble le jeu d'origine. Est-ce que c'est exactement ça? Bah... ouais, je suis vraiment très curieux, là. Parce que là, honnêtement, ouais, ça a pas d'intérêt. Je veux dire, tu sors ce jeu-là, c'est au même moment que sur le marché, il y a genre Lost Castle 2. Hein. Donc, il faut... c'est ballsy. En machine sweep machin, ouais, c'est cool, hein, mais il faut sortir. Ok.
Il est dead l'autre. Ah, il est dead. Hop, lui aussi il est dead. Ah, donc ils ont une barre grise qui monte, d'accord. Qui vont rester bientôt là. Petite popo. C'est une bordelette là. Ouais. On va aller le raise. Ah. Donc là, je peux jouer ce frérot. Putain, pourquoi il veut pas? Il y a toujours un mec qui veut pas me donner, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il était déjà vers la mort. Et là, il est dead. Peut-être, ouais. Mais bon, au tout début du fight, tu pouvais pas sélectionner l'archer, personne n'était prêt. Oui, personne n'était près de la mort. Frère, viens. Est-ce que tu peux essayer de sélectionner le personnage qui est player 2, donc le mage? Ah non, il a pas de problème. Et Parce donc, que c'est player 2. si je prends un des CPU, genre le Mumbo, je peux pas. Donc j'ai accès qu'au personnage player. Ah ouais, donc là tu peux pas prendre ni le Moonbow ni le Shieldbreaker. Non. D'accord, donc c'est ça. Et même dans ces règles, il n'y a aucun sens. C'est bon. Bon, on en a assez dit, je pense. Moi j'ai rien dit parce que. Non mais il n'y a rien à dire. Ah c'est bon, écoute. Il fallait arriver au boss. Allez. Mais en fait c'est vraiment chiant quand il joue parce que vraiment c'est pas déplaisant alors que quasiment rien ne marche, tu vois. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, mais c'est pas fait là. On va pas se mentir. Donc je sais pas quel est censé être le statut du jeu, c'est un prologue, mais je sais pas s'il y a déjà une date, et je ne sais pas aussi si ça va être une early access, mais là c'est non. Il n'y a pas de date, il y a juste 4ème trimestre 2024, donc bon. Ok. Le 4ème trimestre commence dans 15 jours. Ouais. Bon, disons que c'est fini. Donc à part si les mecs sont en early access, je sais pas qu'est-ce que ça va être ce jeu, mais vous pouvez passer votre chemin. Ça va être dans ma wishlist histoire 2, mais gars, c'est mort, je relance pas ce jeu. Ouais, non, mais je comprends, moi. J'irai pas tester là. Voilà. C'est vraiment dommage, hein. Mais c'est vraiment dommage. c'est vraiment dommage parce qu'il y a tout. Mais il n'y a pas le gameplay. Donc en fait, il n'y a rien. Si jamais il y en a un qui a joué au jeu arcade et qui passe par là, Ouais, qui nous laisse comme si c'est vraiment fidèle ou si de ouf. ou pas, tu vois. Je suis curieux de savoir. Tout à fait. Bon, on va s'arrêter là. Pas grand chose de plus à dire. N'allez pas tester Final Night Prologue. Pas besoin. Pardon. Du coup, d'autres vidéos découvertes mieux que celle de Final Night, hopefully. Tous les jours à 18h. D'ailleurs, le mois de septembre, il y a pas mal de choses sympathiques. Donc restez par là, ça va démarrer. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.